On parle aujourd'hui avec des femmes qui ont mis terme à un mariage qui ne correspondait plus à leurs principes. Oui, malheureusement, c'est comme ça. Les couples se forment et se divisent quand rien ne va plus. À tout à l'heure. On a tous une bonne raison de suivre les femmes d'ici avec Double Millionnaire. Suivez les femmes d'ici avec le lait corporel Nivea Nourishing Cocoa. Bonjour, bonjour, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro des femmes d'ici. Très bien. Très bien. L'émission en question, l'émission autorisée, l'émission la plus suivie du monde, l'émission préférée de Oprah Winfrey, l'émission préférée des Ivoiriens, de la diaspora, l'émission qui éduque, qui forme, qui restaure, qui aide, qui soulage, qui édifie, mais surtout l'émission qui apporte l'équilibre dans vos maisons. On applaudit. Comment est-ce que C'est nous. Et comment ça fait un peu comme Margot qui n'est pas là. Ouais, c'est ça, c'est ça. Son show là. Elle t'a contaminé un truc. T'as vu, non? Parce que vous prenez la même, les scènes ensemble, c'est ça? Oh! Ma soeur en crise de la même église. Exactement. Elle me contamine sa joie, c'est bien. Même si elle m'attache souvent, je l'aime. Ouais. Allez. Alors, comment allez-vous les filles? Ça va bien. Déjà, on sent que les vacances ont eu un impact sur ta couleur de peau. On va t'attacher pendant un mois si elle fait de voyage. Quand j'ai brûlé là où elle est retombée. Ouais, reste à Abidjan, c'est mieux. On se plaint du soleil d'Abidjan, mais ailleurs... C'est fort, hein? chaud, hein? Non, mais tu as un beau teint d'ébène. Il faut être fier de cette couleur, tu vois. Tout le temps chercher à être clair, mon cher. Tu es belle comme tu es, ma chérie. Je t'aime comme ça. Non, mais là, en fait, c'est pas un teint d'ébène. Non, là, j'ai elle est cramé. brûlée, là. Elle est calcinée, là. Oui, clairement. Elle a bronzé, elle n'a pas calciné. Non. Ça, là, Moi, je veux pas je ça, n'ai là. pas bronzé. Oui. Non. Moi, je ne veux pas ce teint. Moi-même, je sais que je n'ai pas bronzé. Non, oui. La peau noire Mais est ça va passer. Oui, en fait, la peau noire est très, très belle Oh. quand elle n'est pas brûlée. La peau noire normale, mais là, on connaît un des DJ, c'est pas ça. C'est le bras, voici, vous avez vu là, ici, là. C'est une En catastrophe. fait, quoi, tu étais sous le soleil tout le Elle allait temps? bronzer. Tous les jours. Et en fait, comme le vent était frais, donc je ne ressentais pas que c'était... Tu sais, ici, c'est humide, donc tu as chaud, tu transpires et tout. Alors que là-bas, le vent était frais. Donc tu sens pas la pression du soleil. Toi, tu vis ta vie. pas. Il dit, attends, appétit. Non, mais on sait que dans 2 semaines, c'est fini, ça. Ah non, c'est... Très vite, elle est dangereuse, gommage. Là, je ne sors plus. Oui, Je suis à la voilà, maison. tu restes à la maison. Voilà. Puis tu te laves seulement. Je me lave Puis tu seulement. dors. Alors, les filles, on parle du divorce. Le divorce, c'est vrai que ça peut être une traversée de désert pour certaines personnes, comme ça peut être une libération pour certaines personnes. Donc, quel qu'il en soit, on sait que le divorce n'est pas recommandé et tout, mais il y a des cas où on doit se privilégier et puis on doit sortir quand il s'agit de ce genre de relation. Alors, on a 2 invités sur ce plateau. On a Adja Cissé, qui est chef d'entreprise. Adja Cissé, Miss Dior. Yeah. Comment vas-tu? Je vais très bien. Ah bah, La pêche. La pêche. Oui, la pêche. Adja, on va parler avec toi de divorce, Oui. parce que c'est une étape Quand même dans ma vie, oui. de ta vie. On va en parler en long et en large. Et puis surtout aujourd'hui, comment tu te sens, ce sera ça le plus important. Oui, je me sens très bien. Bon, d'accord. Très bien. Ben voilà, on a déjà un peu le pouls de la situation. Voilà. Ensuite, Mathilde Fofana, elle est pasteur entrepreneur qu'on va applaudir. Mathilde, comment vas-tu? Très bien, merci. Merci d'être sur le plateau des femmes d'ici. Merci de m'accueillir. Oui. On parle de divorce aussi avec toi? Oui. Tu étais mariée, tu es divorcée. Et on va te dire comment tu te sens aujourd'hui. D'accord? Qu'est-ce que vous pensez, les filles, du divorce? Alors que tu sois mariée ou non mariée, j'estime que souvent, pour de mauvaises raisons, on s'engage dans des relations où on ne connaît pas vraiment la personne, où la personne ne nous dévoile pas réellement son vrai visage jusqu'à ce qu'à un moment donné, cette personne, en fait, te fasse des choses et
tu te dis, mais dans quoi tu es rentré? C'est ça. Et j'ai tendance à dire que c'est quand tu vis avec une personne, parce que quand vous vivez séparément, c'est pas pareil, mais c'est quand tu vis avec une personne que là, maintenant, les vrais caractères se dévoilent. C'est vrai. Donc, dans ce genre de cas-là, ça peut passer comme ça peut casser. Mais le plus important, je me dis que deux personnes doivent être heureuses ensemble. Ouais. Si elles ne le sont pas, il vaut mieux qu'elles soient heureuses séparées C'est ça. que de rester ensemble. Je suis d'accord. Ouais, c'est vrai. Dis Juice. Alors, moi, je pars du principe qu'on ne se marie pas pour divorcer. Je pense que c'est tout le monde qui pense comme ça. Et puis, chemin faisant, la vie nous indique si on a fait le bon choix de se marier ou pas. Et je fais partie des personnes qui pensent que le mariage n'est pas forcément mauvais, comme ce que la société nous montre et tout. Parfois, ça peut vraiment venir sauver une relation entre deux êtres humains, tout simplement. Parce qu'on s'entre-déchire, on est dans la maison, on ne se parle pas, c'est difficile. Alors que quand on est séparés, on arrive mieux à communiquer parfois. Et puis souvent, même pour le bien des enfants, il est mieux d'y mettre un terme. Et puis, on est de bons Je veux dire que le coparents. divorce n'est pas mauvais. Non, le divorce n'est pas mauvais. Voilà, tu as dit le mariage. Ah, pardon, le divorce. Donc, on est de bons coparents, les enfants ça. sont heureux, épanouis, ils voient des parents heureux, épanouis, plutôt que d'être dans la même maison et se bagarrer devant les enfants. C'est ça, Vraiment, c'est ça. Exactement. Moi, je suis totalement d'accord avec ça, effectivement. L'idéal, c'est ça, se marier et rester avec la personne. Mais aujourd'hui, on a tellement de choses et puis on se marie tellement pour les mauvaises raisons. Ouais. Et ça fait que ça nous rattrape. Parce qu'après, tu peux te marier jeune et tu ne sais pas tellement où tu vas, la personne non plus ne sait pas tellement où elle va. Après, les visions s'affinent au fur et à mesure. Exactement. On sait très bien où on va et on se rend compte que ça ne va plus. On n'a plus les mêmes centres d'intérêt, on n'a plus les mêmes visions, les objectifs de vie Oui. sont carrément différents. Et là, ça devient un problème. Mais je pense que pour moi, le plus important, c'est un très bon divorce. Quand on divorce à l'amiable, quand on divorce bien et qu'on est toujours des bons parents, qu'on est toujours des amis. Ouais. Il y a des personnes que je connais qui ont divorcé, mais si tu la vois avec son ex, tu n'as jamais pensé que c'était que c'est un divorce parce qu'ils sont de très bons termes et tout. Voilà. Et c'est ça pour moi l'idéal. Et c'est malheureusement pas le cas pour beaucoup. C'est vrai. malheureusement pas parce qu'il y a Malheureusement. beaucoup d'ego et puis Voilà. voilà, ça je suis d'accord. Très bien, ben, écoutez, on va parler de tout ça. Bien sûr. Je vais commencer avec Adja Cissé. Tu as été mariée depuis combien de temps, avec combien d'enfants? J'ai pas d'enfant avec lui. D'accord, Ah, ok. ben, Pas tant mieux d'ailleurs, parce qu'on en voulait, on a cherché, bon, c'est pas venu. On dit Dieu merci, tout ce que Dieu fait est bon. Ok, Sans j'ai des enfants. Hein. Ok. J'ai fait 15 ans les pères de mes enfants à l'époque. Donc, mais tu n'étais pas mariée avec non, on lui? n'était pas mariés, on vivait comme on était fiancés, mais on n'était pas mariés. Ok. Parce que je me souviens, Adja Cissé, la dernière fois que tu étais venue sur ce plateau, Oui. tu as beaucoup prôné l'amour. Oui, justement. C'est l'amour. Ben oui, l'amour. tu te souviens pas? Elle était venue sur le plateau, on a avec su que c'était de l'amour. Yasmine. Oui, elle avait une personne magnifique, Magnifique. c'était bien et tout. Oui, Il n'y a eu pas la... Ah, tiens. Elle vient m'asseoir Ah, on maintenant. gagne, ouais. Elle a la fête. Asseoir. Donc, ok, vas-y. Donc, on était où là parce que, bon, Oui, tu disais que tu tu t'es pas Non, on n'a mariée pas avec eu le d'enfant. père, avec le père de tes enfants. on était Ça fait fiancés. 15 ans. On avait 15 ans de vie commune. Ok. De vie commune, on avait des enfants et tout. Mais on n'était pas mariés. Mais ça reste aussi ça. Alors, avant de venir sur ça, ça reste aussi une séparation de l'autre côté. Oui, une séparation, bien sûr. Mais- C'est ça. mais- C'est pour ça que je me suis mariée justement après. Depuis 15 Ah, Voilà. ok. Donc, voilà. D'accord, Donc, j'ai donc- rencontré mon ex-mari. Ok. Voilà. Enfin, futur ex-mari, parce qu'on a juste posé les papiers, on n'a pas encore... C'est pas encore Officiel, officialisé, ok. mais on a essayé les papiers quand même. D'accord. Bon, j'ai rencontré juste après ma séparation, bon, juste après, en dragage, vous connaissez, bon, ça a duré 2 ans, 3 ans de dragage. Bon, après, bon, je me suis dit pourquoi pas, bon, lui aussi, bon, on était heureux, bon, on était amoureux, franchement. Et comme j'étais à Paris, je venais de temps en temps à Abidjan, je fais la navette. Ok. Donc, comme tout à l'heure, je l'ai dit, ça allait. C'est ça. Parce que c'est la navette. Ouais. On ne vivait pas vraiment ensemble. Et vraiment, quand on a vécu ensemble, c'était quand il y a eu le Covid, en fait. Donc, il n'y avait plus de vol. Et j'étais bloquée à Abidjan. Voilà, Ok. pendant 4 mois, j'étais là. C'est là qu'on a vraiment vécu vraiment ensemble, vraiment. Ok. C'est quand je venais, je faisais 2 mois, je partais, je revenais 2 mois. Bon, c'était le love. Parce C'est que ça. vraiment, on se connaît. Bon, c'est le love. On était vraiment amoureux, on ne va pas se mentir. Ok. Maintenant, pendant le Covid, c'est vrai que c'est vraiment que là, les liens sont vraiment... On a vu qui était qui, le caractère de chacun. Bon, ça allait. C'est dans ça, il m'a dit, ah bébé, écoute, on va se marier, écoute, qu'est-ce que t'en penses? Super, c'est lui qui a fait la Oui, proposition. c'est lui, bien sûr, c'est Ok. lui. Et moi, sur le coup, j'ai dit, toi, il n'y a pas de fiançailles, quoi, juste le mariage, quoi. En cas, c'est fiançailles, quand même, il y a quoi? Ah, J'ai dit, non, moi, c'est bon, on se marie en même temps, et mieux. Ok. Et sérieux, là? Je me suis dit, pourquoi pas? Attends, moi, j'étais vraiment contre le mariage, en fait. Moi, dans ma tête, je vis avec une personne, c'est pareil.
Moi, aller à la mairie, bague et tout ça, je dis, mais pourquoi se prendre la tête après? Tu as la mentalité un peu européenne. Moi, je suis très européenne. Depuis que j'ai 5 ans, je suis en Europe, donc je suis très européenne dans ma tête. Ok. Donc, je dis, mais pourquoi se prendre la tête à la mairie? C'est la même chose, là. On vit ensemble, c'est la même chose. Je vois pas la différence, en fait. Ouais. Il dit, non, on a qu'à se marier, tout et tout. Parce qu'il veut partir à Bengué. Je dis, non, on n'est pas dans ça. Si tu as Bengué à longtemps, ça est parti. Donc, il a été mannequin, c'est pas un vilain garçon. Il a eu des relations européennes, donc il ne cherche pas ça, en fait. D'accord. Vraiment, il y avait de l'amour, on ne va pas se mentir. Ok. Donc, après le Covid, les vols sont ouverts, je suis rentrée à Paris et puis on a commencé, je suis revenue encore 3 mois, 4 mois et on s'est mariés effectivement le 6 août 2021. Ok. Tout allait bien. Après, comme on dit, les caractères. Parce que moi, je me posais et lui, je pense qu'il n'est pas vraiment prêt à se poser. Poser dans C'est-à-dire, moi, je vais être calme avec mon mari. J'ai essayé tout ce qui est événementiel et tout ça, les soirées. J'ai tout arrêté. Okay. Parce que lui, il n'est pas trop soirée. Il est plutôt. Il n'est pas casanier, hein. Okay. C'est plus à la journée, hein, mais il n'est pas trop soirée. Bon. Une vie de couple, en fait. Okay. Moi, je suis déjà habituée à ça. Donc, lui, je pense qu'il n'a pas vu ça comme ça. Parce qu'une vie de couple, c'est deux. On est deux, je suppose. Hein. On est deux, on fait tout ensemble. Voilà, on fait les business ensemble, les affaires ensemble. C'est ça. Voilà. Mais lui, je pense que non. Il pensait que le mariage, c'est un jeu. Mais ce n'est pas un jeu, en fait. Pourquoi tu fais des reproches? Pourquoi tu me fais des reproches? Voilà, arrive un moment, il sort seul, il va se balader avec ses amis. Et moi, je suis à la maison, excuse-moi du mot, comme à la télévision. Je ne suis pas ici. Moi, je suis venue ici m'installer ici avec lui. Parce que lui, il n'est pas en Europe. Donc, le problème, c'est quoi? C'est ça qui a commencé à être des divergences, en fait. Parce que, OK. Voilà. OK, problème de vision, peut-être, vision du mariage et tout ça. Voilà. D'accord. Donc, ça a duré combien de temps, le mariage? Bon, 2 ans quand même, si on veut. 2 ans. On avait 23. Le mariage, vraiment... Voilà. Très bien. On reviendra à ça tout à l'heure. Ensuite, Mathilde, dis-nous, tu t'es mariée depuis... Tu as fait combien de temps de mariage et combien d'enfants? J'ai été mariée 10 ans et on a eu 3 enfants. Waouh. Très bien, OK. Donc, tu vas nous raconter la rencontre jusqu'à ce que les couacs débutent. Je suis allée en soirée à Clermont-Ferrand. À l'époque, je n'étais pas pasteur, donc je suis allée en soirée à Clermont-Ferrand. Je l'ai revu quelques années après. Il avait mis fin à une relation amoureuse. Clermont-Ferrand, c'est où? C'est en France. Ah non, parce que comme elle aussi, elle est en France, c'est en France, donc il y a Clermont-Ferrand quelque part. Et c'est alors que je l'ai revu quelques années plus tard. Il était séparé et nous avons fait le choix... Enfin, moi, j'étais partie pour la réconciliation, et on a fait le choix de se mettre ensemble. Réconciliation de qui? De son ancienne relation. Hey! Je lui ai dit, si tu veux, je peux œuvrer. En général, j'ai des talents de médiatrice que j'aimerais mettre à ton service. Hey! Et il avait un point de vue tout à fait autre et c'est ainsi que la relation a débuté. Mais c'est que l'autre femme, là, va dire que c'est toi qui es venue. Pas du tout, parce qu'entre-temps, c'était une Française. Elle avait déjà refait sa vie et on a de très, très bons rapports. Super, d'accord. On a de très bons rapports. Si je puis me permettre, je voudrais dire la chose suivante. Moi, j'ai toujours un problème avec l'idée que c'est sa faute. Et ce n'est pas la mienne. Pour moi, c'est vraiment une relation à deux. Les fautes sont partagées. Et j'ai coutume de dire sur les personnes que j'encadre en tant que pasteur et autres que le mariage répond à 3 questions. La première, qui je suis. Ensuite, qui il est. Et enfin, où est-ce qu'on va ensemble. Et quand on a mal répondu à la première question, qui je suis, quelles sont mes aspirations, quel est mon background spirituel et toutes ces choses-là, en général, on fait des fautes. Ouais. Et c'est pour ça que la première question, c'est qui je suis. Et aujourd'hui, il y a eu des couacs, oui. Il y a eu infidélité, il y a eu irresponsabilité. Oui, il ne payait pas les factures, il ne payait pas le loyer, il ne prenait pas soin des enfants. Ça, oui, d'accord. Mais je ne peux pas lui incomber la responsabilité à lui seul. Je suis obligée de reconnaître que j'ai fait un mauvais choix de conjoint parce que je ne savais pas qui j'étais, parce que je n'avais pas conscience de ce que Dieu attendait de moi, de ma mission de vie, tout simplement. Et il faut comprendre sa sphère d'influence avant de rentrer dans le mariage. Donc, ce n'est pas sa faute. C'est la faute de personne, c'est ma faute à moi. Oui, en quelque sorte. Je n'étais pas bien enseignée et je ne savais pas. Il faut prendre la peine d'entendre Dieu te dire, voilà ce que j'attends de toi. Je m'appelle Kadi, je dois rayonner, j'ai besoin d'un homme qui, forcément, va pouvoir supporter mon rayonnement. Et si je ne sais pas que je suis amenée à rayonner et que je me mets en couple avant, à ce moment-là, il y a quelque chose qui se passe. En fait, c'est très, très bien ce que tu dis. Et ça fait... Tu sais, quand on a fait l'émission de spiritualité ici, où j'ai dit qu'il faut qu'on se dise qu'on est toujours responsable de ce qui nous arrive. Merci. C'est exactement ça. Exactement. C'est-à-dire que malgré qu'il y a eu un problème, même s'il a quelque chose qu'il a fait, c'est moi qui ai fait un mauvais choix. Voilà. Il peut y avoir un pourcentage. Il peut y avoir 80-20, mais tout compte fait, il est hors de question que l'homme endosse 100% de la responsabilité. D'accord.
Alors, il y a la fatidique question de savoir en général que lorsqu'on se marie avec quelqu'un ou qu'on fait sa vie avec une personne, tout le monde a ses défauts. Oui. Madame a ses défauts, monsieur a ses défauts, et c'est en général l'acceptation des défauts de l'autre qui fait évoluer un couple. Et souvent, on a tendance à penser qu'on peut réussir à changer l'autre. Est-ce que vous avez tenté aussi, à votre niveau, d'essayer de faire changer, d'ouvrir les yeux à votre ancien conjoint sur les responsabilités qu'il devait avoir? Et est-ce qu'en réalité, par amour, il a essayé, ça n'a pas marché? Est-ce que j'ai essayé de le changer? J'ai compris aujourd'hui, de le faire changer. Aujourd'hui, avec ma fonction, je peux affirmer que le mariage n'est pas une campagne d'évangélisation. Je peux affirmer également la deuxième chose, c'est que l'homme ne change pas l'homme. Dieu change l'homme et l'homme change parce qu'il a envie de changer. C'est clair. Là, il faut vraiment qu'on se le dise, qu'on arrête d'être prétentieux, d'être orgueilleux en se disant « je vais le changer, petit à petit, ça va aller ». Le mariage, c'est des fondations. Le mariage, c'est des bases. Quand les bases sont faussées, on peut aller au 10e étage, l'immeuble va s'effondrer. Et si j'ai mal posé les jalons, j'ai mal posé les fondements. Je suis entrée dans une relation où dès le début, il m'a dit « j'ai des difficultés financières, est-ce que tu peux m'aider ?» Dès qu'on est rentré dans ça, là, dès le début, c'était déjà gâté. Et là, tu l'as aidé. Et là, je l'ai aidé. Je gagnais très bien ma vie, je gagnais entre 2 000 et 5 000 euros. Je bossais dans la mode, je veux dire... Et quand la relation commence comme ça a été faussé. Je lui ai retiré son autorité d'homme. Je lui ai retiré sa responsabilité. Quelqu'un qui vous invite, dès le début, vous allez au restaurant et il commence à vous dire « Est-ce que tu peux m'aider, s'il te plaît ?» Gâté. Ma chérie, tu veux boire l'eau? Fais-moi quelque chose. C'est ce qu'on dit, c'est tous les jours. C'est la vérité. On était dans une relation où tout était au beau fixe. Et puis, il y a un élément clé qui vient perturber le rouage. OK. Mais au début, même déjà, c'est gâté. Au début, tu as déjà problème. Tu te merci là-bas. Règle d'abord ton problème. Voilà. Quand tu es au complet, là, tu viens. Là, tu viens maintenant. Il y avait le jardin. Il y avait Adam. Adam avait le jardin, il y avait les animaux, il y avait les arbres fruitiers. Tout était déjà au complet. Et puis il a cherché, Dieu a envoyé Ève. En tout cas. On n'a pas envoyé Ève pour cultiver. En tout cas. On n'a pas dit à Ève de donner à manger aux animaux. Je suis désolée. On lui a dit elle n'a qu'à manger fruits seulement. D'accord, très bien. Donc, merci, elle a tout dit. Tu as répondu à la question, c'est ça, changer et tout ça. On va marquer une pause publicitaire. Mathilde mérite une pause publicitaire. On va à la pub et on revient. Non, mais c'est la vérité. De retour sur le plateau des femmes d'ici avec les femmes fortes, Mathilde Fofana et Adja Cissé. Alors, avant de partir à la pub, Mathilde avait répondu à la question d'Aurélie. Je vais te poser la même question à Adja. Est-ce que tu as essayé des choses et ça n'a pas marché? Ou alors tu as essayé de le changer? Comme disait Aurélie, on essaye toujours en fait. Ouais. Quand on est en position de force, excuse-moi du mot, nous sommes des femmes fortes. Donc, quand on est en position de force, les hommes n'aiment pas ça. En fait, on se dit c'est nos bébés, nos hommes. Quand on est avec un homme, on prend comme nos enfants. Ouais. On les met les mêmes pieds, la même chose. Moi, mon homme, c'est mon bébé. Voilà. Mais tu fais tout pour lui, en fait. Tu te dis non, s'il n'a pas aujourd'hui, c'est pas grave, je le fais. Oh, je paie le loyer ce mois-ci. Mais le loyer, ça fait 6 ans que je paie le loyer tous les jours. La courant, c'est toi qui paye. Même nourriture, tu vas payer. Tu dis, en fait, sur le coup, c'est un déni, tu es encore dans le film. Et lui, même quand il gagne son mougou, comme on dit ivoirien, là, mougou un peu, là. Non, mais tu es un homme, même si j'ai plus que toi, le fait même que tu viens à la maison, même un jour, ah bébé, j'ai 20 000 francs, 30 000, il faut mettre sur toi. Hein. Je vous promets qu'on est heureuse. Ça change, c'est vrai. On est heureuse. Mais non, il ne fait pas ça. Hein. Il a gagné ses 20 000, 30 000, il prend sur lui. Hein. Il va se balader avec ses petites copines dehors. Toi, tu es là, tu es la bourse, en fait. Finalement, tu te rends compte que tu es là pour subvenir à ses besoins. C'est ça. Hein? Et puis, dans ça, il n'y a même pas de reconnaissance. Tu peux le faire. Mais il faut au moins la reconnaissance. Puis, ah, la femme, là, elle est bien, c'est ma femme. Moi, je me suis toujours dit, mon mari, on se bat pour nous deux. C'est comme on dit, l'Africain, c'est deux mains qui se lavent. Mais tu penses que la main, tu te laves seule, en fait, finalement. C'est plus deux mains qui se lavent. Comme je disais tout à l'heure, Aurélie, on ne change pas l'homme. Quand tu es Mathilde, est-ce que Mathilde, on ne change pas changer, mais on fait l'effort de changer. On fait l'effort de respecter ta femme. Hein, c'est ta femme qui a mis la bague. Tu as eu beaucoup de femmes. Hein. C'est vrai que tu as vu, puis tu as dit, je vais mettre la bague. C'est vrai que tu as vu, tu as dit, je l'aime. Pourquoi?
j'estime qu'elle a quand même des qualités que Dieu Bien a en sûr, elle. bien Sinon, c'est sûr. les mêmes choses, les mêmes phrases tous les jours. Hein. Ça ne change pas. Voilà. Mais alors moi, du coup, j'ai envie de vous demander, quand vous avez eu le projet maintenant de vous marier, après toute la phase de love, est-ce que vous avez eu des accompagnements, ne serait-ce que de la famille ou peut-être spirituels, avec des hommes de Dieu qui vous ont vraiment expliqué, parlé du mariage en long et en large pour vous faire prendre conscience de certaines choses avant? Parce que souvent, quand on donne conseil, là, c'est pour te garantir d'une manière. Voilà, ma chérie, voici ce qui t'attend. Mais est-ce que vous avez eu ça? Moi, j'ai eu ça en tout cas. Toi, tu as eu ça? Vas-y, réponds. Moi, j'ai eu ça. Moi, mon mari, déjà, bon, comme je disais, hein, mais bon, on m'a dit, faire attention, elle est comme ci, elle est comme ça, blablabla, blablabla. Mais quand tu es amoureuse, sincèrement, je ne vais pas vous mentir, hein, quand tu es dans ton film, tu es avec ta personne, tu n'entends rien. Franchement, c'est aujourd'hui que je me réveille. Je vous promets que c'est maintenant que je me réveille. Même ma mère me disait, ah, déjà, mais bon, je n'écoutais personne. Personne. J'étais dans mon film. J'étais dans mon film, j'étais dans mon love, j'étais dans mon mariage, je n'écoutais personne. On m'a parlé. Même le jour du mariage, il y a tellement de trucs bizarres qui s'est passé. La voiture qui s'est bloquée, la voiture qui ne roulait plus. Oui, qui ne roulait. La voiture s'est bloquée. Oui, c'est bloqué, ça roulait plus. Dès que je chantais dans la voiture, elle ne marchait plus. Elle ne voulait pas que tu ailles. Voilà, il y avait trop de trucs. Ouais. Mais j'ai insisté quand même. Pendant le mariage, même quand j'ai eu des coups, les violences, je n'écoutais personne. Tu as eu des violences? Oui, très. On t'a battu? Oui, il m'a battu. Oui, c'est pour ça que j'ai divorcé d'ailleurs. D'accord. Donc, il y a eu plein de trucs. Et comme tu dis, Kadi, franchement, c'est Kadi? Voilà, excuse-moi. Il y a des trucs, quand tu es amoureuse, tu n'écoutes personne. T'entends personne. T'entends personne. Mais on a vu le pasteur, tu n'entends personne. Très bien. Mathilde va répondre à la même question. Est-ce qu'on t'a parlé aussi? Oui, parfaitement. On m'a parlé, on m'a dit, est-ce que c'est pas précipité? Est-ce que... Et je veux dire la chose suivante. En tant que chrétien, à l'époque, pas pasteur encore, mais chrétien, on se dit oui, c'est normal, il y a des épreuves, ça fait partie des combats du mariage, ce sont les forces anti-mariage qui s'excitent. Attention, non. Je veux dire, il ne faut pas qu'on mélange tout. Je veux dire, monsieur et madame s'entendent, il y a une certaine harmonie, et il y a des situations qui viennent de l'extérieur pour perturber la préparation du mariage. Mais là, ce n'était pas l'extérieur, que ce soit extérieur ou intérieur. Donc, je me rappelle que je vais voir mon père spirituel à l'époque et il me dit Doudou, est-ce que tu es sûr? C'est mon petit nom. Doudou, tu es sûr? Une première fois. Il dit va prier, reviens. Doudou, tu es sûr? Va prier jusqu'à 3 fois. Et aujourd'hui, avec la maturité que j'ai, parce que je venais de devenir chrétienne, et j'ai compris que c'était une façon de me dire c'est pas bon. C'est pas bon. Ouais. Mais à aucun moment il l'a dit de façon explicite. C'est ça. Donc, j'en profite pour passer un message. Parlez clairement, quoi. Je dis, En vérité, c'est délicat, je pense. C'est délicat. c'est ça. Parce que même la décision de divorcer, Parlez clairement. donc on est des gens, quand tu vas aller les voir, quel que soit ce que tu vas leur expliquer, ils ne vont jamais te dire divorce. Ouais, Mais il y a des gens, après quand ils vont aller parler à d'autres personnes, parce que moi je connais un couple qui était vraiment en train de divorcer, et ils sont allés expliquer à ma maman, elle dit non, mais c'est pas grave et tout. Après, je lui dis, mais pourquoi je lui dis pas de divorcer? Elle dit, c'est pas moi qui lui dis ça. Ouais. Elle me met, doit savoir. Elle doit savoir. Parce que personne ne veut mettre sa bouche pour dire. Mais bien C'est pas sûr. possible. Voilà, c'est ça en fait le problème. C'est ça le problème. Mais Ouais. moi, je veux demander, vous étiez en train de dire effectivement que il peut y avoir des situations extérieures qui peuvent venir mélanger le couple. Mais à quel moment on sait que c'est un problème qu'on peut régler en interne et pour lequel on peut sauver notre couple? Et à quel moment on sait que cette situation ne va jamais changer? Quels sont les red flags qu'une femme doit savoir et où elle doit se dire, ça, c'est pas la bonne personne? Selon moi, et cela n'engage que moi, bien sûr, dans la loi... Enfin, je vais essayer de ne pas être trop pasteur, mais dans la loi de la première mention, lorsqu'on parle de la femme, on parle de la femme comme étant Ézer, donc le secours. C'est le rapport à Ebenezer, l'Éternel nous a secourus. Donc si je suis la femme et je suis Ézer, je viens porter secours. Oui. Ça implique 2 choses. La première chose, c'est que je suis plus forte, parce que lorsque une grue vient prendre votre voiture, c'est qu'elle a la possibilité de se porter elle-même, Oui. mais elle vient en secours. Donc ça veut dire que je viens quand il y a détresse. Donc c'est en temps normal, tu ne dois pas être dans un schéma de détresse. En Tous fait. les jours, c'est la détresse. Tu as toujours besoin des airs. Moi, je viens de façon ponctuelle pour t'apporter un plus. Ou bien pour te porter, parce que sur ce moment-là, tu t'es retrouvé faible. C'est ça. Et quand, à un moment donné, tu utilises ce Ézer-là et que c'est moi qui deviens... c'est moi qui porte la responsabilité du foyer. Et que toi, maintenant, tu deviens Ézer. C'est-à-dire, quand tu me donnes l'argent, ça devient maintenant quelque chose de... comme un cadeau que tu me fais.
Voilà, alors c'est qu'à ça. la base, À la base, c'est toi. l'homme doit prendre soin de la femme, Voilà, en fait. ça. Et donc, je pense que dès qu'on voit qu'un homme n'est pas en mesure, l'homme doit apporter quoi? La sécurité. Sécurité, ouais. Et l'amour, on demande, mari, aimez vos femmes. Bien sûr. Donc, ces deux éléments, quand ces deux éléments ne sont pas, et le premier élément, selon moi, avant même l'amour, c'est d'abord la sécurité. La sécurité, Ah, c'est clair. c'est vrai. Et la sécurité est aussi financière, la sécurité bien est aussi sûr. physique. Bien sûr. Si quelqu'un vous agresse et que la personne n'a aucune réaction, je pense qu'on a un red flag. Ouais. Si y a une situation financière et que la facture arrive, vous mettez ça à son chevet, il met ça à votre chevet. À votre chevet. C'est un red flag. Ouais, c'est ça, je suis clair. d'accord. Très gros même. Ça, je suis d'accord. Vraiment. C'est un red flag quand on vit ensemble. Oui, quand on vit Parce ensemble. que si tu mets ça à son cheveu, qu'il ramène dans son cheveu, parce que vous dormez ensemble. En tout cas. Mais avant d'arriver même où on dort ensemble, là, On va au restaurant. quels sont les signes, signaux. Voilà, les signaux auxquels une femme doit vraiment faire attention quand elle chemine avec un homme ou quand il commence à la draguer, etc. Selon moi, il y a des signes, il y en a beaucoup, mais je vais essayer d'en garder deux. Le premier signal, selon moi, ce serait de voir comment il traite la gente féminine auprès de lui, sa mère, ses sœurs, c'est comment est-ce vrai. qu'il se comporte avec le petit personnel, est-ce qu'il parle avec ces personnes avec considération. Et ça, c'est déjà un premier élément. Et puis la deuxième chose, on peut le tester, et j'ai testé en lui disant « Chérie, je te paye le carburant ». Il y a des hommes qui ont une certaine... non. le mien que j'ai Déjà, entre même moi. quand tu les appelles, ils te disent « Non, laisse-moi te rappeler, c'est pas à toi de m'appeler ». Ou bien, dès que tu as parlé un peu avec eux, ils te font des unités. C'est peut-être rien. Oui. Mais en fait, je me suis rendu compte que ces petits-là deviennent beaucoup après. En fait, Mais lui, tu lui dis, je paye ton carburant, et il dit oui. Aïe, toi aussi, va payer. ça, tu peux pas. Il faut pas payer même. en fait, je veux dire, donc selon moi, il y a le comportement. Et puis après, il y a des petits tests qu'on peut faire comme ça d'un point de vue purement financier pour voir comment la personne va réagir, en fait. D'accord, très bien. Alors oui, ça c'était la question d'Aurélie, mais on va revenir tout de suite à vos divorces respectifs. Mais toi, à quel moment est-ce que tu t'es dit, je pars? C'est vrai que tu as parlé de... Violence. Ah ok, c'est au moment où les violences ont commencé. Vraiment, oui. Ok, d'accord, donc Pourquoi il y a raconte-nous eu ça. ces violences? Et pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé, en fait? Ça fait plusieurs fois qu'on me pose cette question. Qu'est-ce qui s'est passé comme tout à problème l'heure. d'ego aussi? Oui, problème d'ego, je pense. C'est maintenant que, comme je dis, je suis plus dans le mariage que je vois tout. Sinon, quand je suis dans le mariage, je ne voyais rien. C'est comme ça. je disais tout à l'heure. Problème d'ego, tout simplement. Parce que D'accord. pourquoi moi, je m'impose et lui, c'est l'homme, je n'ai pas le droit de répliquer. Est-ce que financièrement c'était pareil? Tu étais... Ah, moi, c'est moi, en fait, c'est pareil. C'est toi qui faisais... C'est moi qui faisais tout. Qui faisait tout? Faisais tout. Ok, d'accord. Tout, de A à Z. Ok. Soit l'habillement. Donc on voit que les finances, c'est vraiment C'est la vraiment clé. Hein. Ah, C'est la vraiment... clé. Non, mais c'est la clé, Ouais, c'est ok. très important. Moi, je dirais aux hommes qui nous regardent aujourd'hui, même comme elle a dit à sœur, Mathilde, ouais. Mathilde à côté, même si tu as juste un peu, comme on disait, sois un homme reste un homme. Ouais. On le veut, on monte, on descend. Même si tu es marié avec une milliardaire, reste un homme. Le ça. peu que tu as là, montre ta femme que bébé. Voilà, j'ai un peu. Comme tout à l'heure, je l'ai dit tout à l'heure, c'est très important parce que l'ego d'homme change. Parce que finalement, la femme devient l'homme Ouais. dans le foyer. Et l'ego de l'homme, ça ne supporte pas. Au début, il aime bien, il est content parce que tu es couché comme un crabe, un poisson dans l'eau. C'est normal, tu es content. Dans un poisson, tu manges, on lance tout, tu es content. Mais après, tu peux être un homme dans le foyer, c'est pas possible. Et c'est ça qui est ça, comprennent le pas. C'est problème. que si la femme fait tout, à un moment, elle développe aussi un caractère. Un caractère. Qui fait qu'elle est un peu autoritaire. Mais C'est autoritaire. normal, puisque je te Mais nourris. non. C'est très... Voilà. Elle s'impose, et voilà, elle discute avec toi, c'est normal. Mais Parce c'est que, normal. voilà, je C'est suis logique. d'accord. Ok, le très bien. mien dit pourquoi je discute avec lui. Pourquoi? Tu te prends pour qui? Bah, tu crois que quoi? Tu crois que tu es mieux que moi? Tu as plus d'argent que moi? Tu as l'argent plus que moi? Je dis, moi, je n'ai pas d'argent. Hein. Je me Ok. suffis. C'est pas pareil. Donc c'est là que les violences ont C'est là commencé. qu'ils ont commencé. Ok, très bien. Voilà. Et donc là, tu t'es dit, je pars. Très bien. Donc vous vous êtes dit, on part. Et toi, c'est à quel moment tu as dit, je pars? Quand Dieu m'a donné le feu vert. À quel moment donc? Il y a eu une grande période d'infidélité. Ah oui, il y a ça aussi. Donc, en fait, je me suis dit, tu peux Alors non pas... seulement tu prends soin de la personne, mais en plus, elle te Ah trompe. oui, Voilà, bah oui, ok. bah oui. Une grande période d'infidélité où moi je me mettais à genoux, contrairement à... Je me mettais à genoux. prier Non, je me mettais à genoux et j'attrapais ses pieds. Pourquoi? Parce que, en fait, moi, déjà, je me dis, on ne se marie pas pour divorcer. C'est vrai. De un. De deux, je me suis dit, peut-être, surtout que je ne fasse pas l'erreur de manquer de soumission. Ouais. Donc, j'étais plutôt de... Donc, quand il rentrait de ses aventures, j'étais plutôt à lui tenir les pieds, à lui disant, à cause des enfants, s'il te plaît, je t'en supplie, je ne veux pas que la relation prenne fin. S'il te plaît, pardon, et ceci et cela. Et puis, bon, je me faisais shooter régulièrement.
Et je me suis fait shooter comme ça pendant plusieurs mois. Shooter, c'est quoi, voire un frapper? an. Oui, oui. Mais elle est à genoux, il la botte. La chute comme un ballon. Et j'ai fait le choix à un moment donné. Je me rappelle, je lisais un livre et dans le livre, il était dit c'est en vain que vous vous levez tôt et que vous vous couchez tard, car j'en donne autant à mes bien-aimés durant leur sommeil. J'ai dit donc moi je suis pas ta bien-aimée, Seigneur. Je suis forcément pas ta bien-aimée parce que je me lève tôt, je me couche tard, limite je dors pas avec tout ce que je suis en train de vivre. Et le verset qui suit, le Seigneur me dit, parce que je lisais dans un livre, il me dit retourne dans le livre saint et c'était écrit car si ce n'est moi qui bâtis, celui qui bâtit bâtit en vain. Et j'ai dit donc Seigneur, c'est pas toi qui as bâti alors. Donc c'était dans ma conversation, dans mon dialogue avec Dieu. Et là, je dis mais c'est pas toi qui as bâti. Et puis il me dit regarde ceci, regarde cela. Vous deviez aller acheter les alliances. Le gars dit j'ai oublié ma carte bancaire et ceci et cela lors du paiement de la salle et ceci. Et il me ramène. Et puis il me dit est-ce que c'est moi qui ai bâti? Il me pose la question. Est-ce que c'est moi qui ai bâti? Je dis non Seigneur, c'est pas toi qui as bâti. Il dit donc on fait quoi? Et je suis en train de lire ça, je suis en train d'avoir... Et puis, j'entends du bruit à l'extérieur de la chambre. Je sors, il a frappé la nounou des enfants. Et la nounou étant très proche de la nounou de mes parents, enfin, elles sont parentes, mon père dit, bon, et les enfants et la nounou, revenez chez moi. Donc, on rentre chez eux et puis je dis, bon, moi, je les accompagne. Je les accompagne, là, jusqu'à présent, 10 ans plus tard. Waouh, il faut beaucoup de courage, il faut beaucoup de force. Donc, du coup, je n'ai pas vraiment pris le choix. C'est un concours de circonstances. Ça s'est passé simultanément. C'est ça. Non, mais c'était le moment. Et comment ça s'est passé, même la période du divorce, quand vous avez dit, je ne veux plus revenir à la maison, et toi, je te quitte, c'est terminé. Comment ça s'est passé? Est-ce qu'il a tenté de mille et une manières de revenir? Comment ça s'est passé? Il dit, tu ne peux pas me laisser. Ah, mais moi, c'est pas. Il dit, c'est pas possible. Il dit, elle va pas, il dit, non, toi. Il te considère, enfin, il vous considère comme acquise, quoi. On m'appelle Doudou. Je suis douce. Tu es Doudou. Ouais. Tu es douce. Doudou. On te connaît, on te trompe quand tu te mets à genoux. Oui. Qu'est-ce que tu peux faire? Tu ne peux pas avoir changé du jour au lendemain. Tu ne peux pas avoir changé du jour au lendemain. Je pense que je fais mental de guerrière. Les gens doivent se dire, mais c'est mental de guerrière là qui se mettait à genoux. Aujourd'hui, je prône mental de guerrière. Mais à l'époque, je me mettais à genoux, je demandais pardon. Il dit, c'est pas possible. Il dit, pour l'instant, tu n'es pas dans ton bon sens ou bien on t'a envoûté. Je dis, non, on ne m'a pas envoûté. Il dit, tu ne peux pas me laisser, c'est impossible, j'y crois pas. Quelqu'un t'a mis quelque chose dans la tête. Parce que ça faisait 10 ans et avec 3 enfants. 10 ans avec 3 enfants et il m'a dit, bon, mais tu as 3 enfants, tu vas aller où? Ah, c'est leur phrase, ça. Oh là là. Ok, d'accord. Et toi, qu'est-ce qu'il a dit? Ben moi, franchement, quand je suis partie, je ne vais pas vous mentir, effectivement, on n'a pas le même parcours. Parce que quand tu es dedans, tu te dis, il va changer, on est mariés. Et puis, je ne vais pas vous mentir aussi, il y a beaucoup de... Moi, de mon côté, parce que c'est un mariage public, donc il y a trop de blablabla, il y a trop de trucs. Donc tu dis, ah, les gens vont être contents. Hé, elle a divorcé là, hé, elle a assisté, on t'avait dit, on t'avait prévenu. Effectivement, c'est ce qui s'est passé d'ailleurs. Je ne voulais pas de ça. Parce que je me suis dit, mon mari, c'est comme il est, je me marie, je vais montrer la force, qu'on s'est marié, qu'on s'aime, qu'on va se battre ensemble. Je ne vais pas laisser les bouches aux gens là. Malheureusement, elle a donné les bouches aux gens. C'est ça qui me fait mal aujourd'hui, je ne vais pas te mentir. Et quand je suis partie, vraiment, le déclic dans ma tête, je me faisais battre souvent, j'ai des bleus, il y a plein de vidéos, il y a eu le buzz il n'y a pas longtemps et tout. Quand les gens voient des coups de tête, ils sont choqués, ils disent « Ah, tu vivais ça avec lui qu'on voyait calme comme ça, on dirait un agneau là. Tu vivais ça, mais mon papa, il a eu un choc, mon père, quand il a eu la vidéo, il était choqué, il a eu une crise. Il ne croyait pas. Ton mari... Mon papa était choqué. Parce que quand tu le vois, c'est un ange. Donc... C'est quand ma mère est morte, vraiment, que j'ai fait toutes ces misères dans ma mort de ma mère, il n'y a pas longtemps d'ailleurs. Ma mère est morte subitement, tellement qu'elle était anxieuse, vraiment, ça n'allait pas. Elle m'a tellement parlé, elle est morte d'une crise cardiaque, en fait, à Paris, tranquillement. Donc, ce moment, ça m'a fait un choc. C'est là que je me suis réveillée, en fait. J'ai dit, mais pourquoi? Et dans ça, tu me tabasses, tu me mets des coups de poing. Je rentre chez moi, je vois qu'une petite fille, tu as à poil pratiquement, et tu me manques de respect devant la petite fille. Je viens de voir le corps de ma mère qui arrivait de Paris, je n'ai pas vu. Je m'ai même accompagnée à l'aéroport, on a vu le corps est parti directement à Beauville. Et je suis allée là-bas pour voir. C'était la levée de corps le vendredi, c'était le jeudi, tu n'as pas accompagné, tu découches. Je t'appelle, je rentre quand même, je remets ma clé, tu vois, avec une petite fille dans le tu me manques, tu me suis devant la petite fille. Non, là, jamais. Ok, d'accord. Tout sauf ça, là, j'ai pris mes affaires, je suis partie. Okay. Et puis il dit, oh, elle va revenir, oh, laisse-la, va revenir, elle parle comme ça, là. Il dit, moi, si je reviens, c'est que ma mère est déterrée. Waouh, très bien. Et donc, c'est fort, hein, ces histoires, mais je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui vivent des choses pareilles. Ah oui. Et peut-être que cette émission sera le fouet dont elles ont besoin pour se réveiller enfin et prendre la bonne décision. Alors,
maintenant, il faut maintenant des paperasses, il faut qu'il signe les documents. Ça, maintenant, si c'est un combat, c'est un parcours de combattant. Oh non, ça va. Comment lui faire accepter qu'il faut signer et tout Non, nous, on n'a pas eu de problème de ce côté-là. On n'a pas eu de problème, c'était à l'amiable. C'est lui-même qui est venu le papier d'après lui. OK, d'accord, très bien. Parce qu'il y a eu le buzz, il y avait plein de trucs. Donc, nous, ça a été public. Donc, on n'avait pas trop le choix. Il m'a appelé un jour, tout. J'ai dit, OK, il n'y a pas de souci, tu ramènes le papier. Parce que moi, déjà, j'ai plus de biens que toi. Donc, je signe très vite même. OK. Donc, j'ai signé. On a signé, on attend. Voilà. Vous attendez d'abord la décision de Voilà. OK. Et Mathilde? Alors, ce qu'il faut dire, c'est que moi, je suis retournée chez mes parents parce que j'avais 3 enfants et que je tenais à ce qu'ils soient dans leur cocon, dans un cocon, avec une figure paternelle et une figure maternelle. Donc, j'étais entourée de mon père et de ma mère. Et donc, du coup, j'étais avec les enfants là-bas. Et c'est alors qu'il a demandé une inspection disant que les enfants étaient dans de très mauvaises conditions. C'est vrai, ils vivent à la 7e tranche avec un jardin qui doit faire 10 fois ce studio. Et ils sont de très mauvaises conditions. Ils sont dans une école très chère, mais ils vont à l'école avec chauffeur, mais ils étaient dans de mauvaises conditions. Donc j'ai eu une enquête. Ça a commencé par une enquête disant que je maltraitais les enfants, que je n'étais pas en mesure de prendre soin des enfants et qu'ils doutaient de mes capacités à être mère. Waouh. Après avoir fait cela, l'enquête m'a été favorable et très défavorable à ce monsieur. Et c'est ainsi qu'il a fait disparaître l'enquête, que le rapport de l'assistante sociale a disparu. Les papiers du divorce aussi ont disparu. Oh là là. Et ça a duré quelques années, je ne sais pas, 2 ou 3 ans. Et puis, j'ai décidé que je ne m'en occupais pas. J'ai dit, tout compte fait, Seigneur, ce n'est pas mon affaire. Tu as dit que tu n'as pas bâti. Donc, il m'a annoncé il y a quelques années que, mais tu sais qu'on est divorcés. J'ai dit, OK. Si tu le dis. Parce que j'étais rentrée dans une procédure, je me stressais et tout ça. J'ai dit, mais en fait, je me stresse pas. Pourquoi même Franchement. Il m'a annoncé il y a 3-4 ans qu'on est divorcés. J'ai dit, mais Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, super. Pendant les moments d'infidélité, de maltraitance, est-ce que les familles respectives étaient au courant et comment elles ont réagi? Alors moi, je fais partie des gens qui sont pour ne pas exposer leur conjoint. Donc, j'ai qu'une seule arme, et ce sont mes genoux. Et c'est vraiment de me mettre à genoux ou face contre terre et de gérer ça avec Dieu. Donc, les gens étaient informés parce qu'ils avaient vu, sans que j'ai eu à leur dire. Les bleus. Hein. Ils ont essayé de lui faire entendre raison, mais comme il se sentait invincible, eh ben, on a laissé les choses courir comme ça. Mais en tout cas, à aucun moment... le jour où les gens ont su, c'est les jours où les gens sont venus faire soi-disant une réconciliation quand j'avais quitté le domicile conjugal. Et à ce moment-là, ils sont venus et ils ont dit à mon père, notre femme a trop duré chez toi. Et mon père a répondu, mais si elle est plus à l'aise chez son papa que chez son mari, c'est qu'il y a un problème. Il y a un problème. C'est ça? C'est ça. OK. Voilà, c'est ainsi qu'ils ont fait plein de tractations et ceci et cela. Et c'est là qu'à ce moment-là, j'ai été obligée de dire, non, j'ai dû un 10e. Ah ouais, non, j'imagine. non, je oui, me non, il y protège a jusqu'à plein de présent, choses. c'est... Non. Ouais. Adja va répondre à la même question et ce sera juste après cette pub. D'accord. De retour sur le plateau des femmes d'ici avec Adja Cissé et Mathilde Fofana qu'on va applaudir. Alors Adja, tu vas répondre à la même question et on va passer à autre chose. C'était quoi la C'est quoi déjà la question? Est-ce Et que les conditions parents- du divorce. Les parents. Ouais, et puis les parents. Bon, déjà, comme Mathilde m'a dit, bizarrement, j'ai la même histoire. On a honte de dire aux parents. Franchement, on a très honte, on le cache. Ouais. On le protège toujours, en fait. On protège notre mari, on le protège toujours. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. C'est vraiment, on a honte, on protège notre foyer. C'est l'Afrique. Hein. C'est l'Afrique C'est ce qu'on aussi. dit, on dit le foyer, c'est... Le foyer, c'est ça. On le protège, on protège notre foyer. On se dit peut-être que ça va changer. Ça va changer. Voilà, c'est ça. Ok, en fait. très bien. Alors, on dit généralement que quand il y a divorce, c'est la femme qui souffre le plus. Parce que les conditions financières changent. Alors que dans le mariage, on a l'homme qui paye idéalement le loyer et tout. Mais là, maintenant, la femme, c'est comme si elle régressait. Est-ce que c'est votre cas? Je ne l'ai pas senti parce que je suis retournée en famille et je vivais dans de très bonnes conditions. Oui, parce que toi, tu as la chance d'avoir des parents qui sont bien. Ils ont pris le relais. Enfin, si tant est qu'ils aient pris le relais, parce que je veux dire que, aussi loin que je me souvienne, c'est soit mes parents, soit moi qui payons l'école des enfants. Donc, je n'ai pas le souvenir qu'ils l'aient fait une seule fois. C'est ce problème. Donc, ce cas-là, Voilà. Donc, non. Au contraire, je trouve que c'était mieux. C'était mieux. Moi, Pour toi, c'était une libération. D'accord. Et toi? Moi, c'est pareil. Bizarrement, quand j'étais avec lui, mes activités,
Ça ne marchait pas. Ça ne marchait pas, rien ne marchait. Bon, ça va, j'avais un peu des économies, mais ça ne marchait pas. Je vous promets, depuis que je ne suis plus avec lui, Dieu m'a béni. Comme on dit, Dieu fait grâce. Ouais. Tout marche bien pour moi. Vous avez vu, moi, j'étais maigre, comme un clou. J'étais devenue très laide pendant que j'étais avec lui. Et là, j'ai repris des formes, je revis, en fait. J'ai une nouvelle vie. J'ai un nouveau compagnon derrière. Alors, à vous entendre parler de vous, parce que là, on est dans le cas typique d'une femme indépendante. Indépendante, voilà. Est-ce que vous pensez, maintenant avec le recul, que cet homme vous a épousé parce que justement vous étiez cette femme forte, indépendante, qui pouvait un peu assurer le relais de sa mère, entre guillemets, parce qu'en général, il y a des hommes qui, malheureusement, sont très fils à maman, quoi. Ouais. Et donc, ils attendent qu'il y ait une deuxième mère. Donc, est-ce qu'avec le recul, ce n'était pas une raison pour eux de vous marier à cause de l'argent que vous aviez? Alors, j'avais pas tant d'argent que ça, mais j'avais la caractéristique que j'étais une femme. Non seulement je travaillais dans la mode, en même temps j'avais mon entreprise de traiteur. Et là, on parle de traiteur en France. Donc, c'est vraiment des sommes d'argent assez intéressantes. Donc, il a vu une femme qui, dans tous les cas, était une femme qui était battante. J'aime plus beaucoup ce terme, mais en tout cas, qui était une femme qui savait se battre. Et il avait le choix. À l'époque, je pense qu'il y avait 2 ou 3 personnes. Et il a porté son choix sur moi. Et je doute que le critère premier ait été l'amour. Je pense qu'il avait besoin d'une femme qui soit forte et qui soit complètement indépendante financièrement. Ouais. Je vivais Paris 14e, lui il habitait en banlieue. J'avais un style de vie tel que, a priori, je devais être le bon parti. Ouais. Exactement. Et Adja, c'est pareil? Oui, je dirais c'est la même chose. Je ne sais pas comment on dit, je ne suis pas milliardaire, on se débrouille. Bien sûr. Voilà, on se débrouille, on se bat comme on peut, comme on le dit. Je pense que moi, plus, lui, il a eu un problème avec sa mère, en fait, déjà à l'enfance. Il y a eu beaucoup de problèmes avec sa maman, on en a beaucoup discuté. J'étais très, très maternelle. Très maternelle. Elle avait l'amour qu'il recherchait vraiment. Et moi, je lui donnais ça. Je lui donnais vraiment ça. Je vais prendre dans sa vie privée. Et je lui donnais ça, je donnais vraiment l'amour qu'il n'a pas eu par rapport à sa maman. Il m'appelle comme sa maman déjà. Je ne suis pas sa maman, je suis ta femme. Déjà pour commencer, on ne mélange pas les choses. Ne mélangez pas les choses. On avait comme sa maman, sa grande sœur. En même temps, je suis plus âgée que lui quelques années. Donc, en fait, il y avait cet amour qui était là, en même temps financièrement aussi. On ne va pas qu'on va se leurrer ici, se blaguer, comme on dit. Si je n'avais rien, il ne serait pas marié avec moi. On va quand c'est blagué. Ouais. Vous étiez sous la communauté de biens ou la séparation? Communauté de biens. Ah là, ça, c'est un autre problème. Ça, c'est un gros problème. Mais bon, Dieu merci, on a signé le papier. Vous avez Du pu coup, signer les moi, j'ai papiers. envie de demander à Mathilde et les enfants, ça n'a pas été trop choquant pour eux? Comment est-ce qu'ils ont vécu la séparation? Je les ai amenés on s'est pris des cocktails. Et puis, je leur ai expliqué la situation. Mon fils avait 3 ans. Et quand je quittais cet homme, mon fils ne parlait pas. Donc, j'ai eu 3 enfants dans le cadre du mariage. Mon fils ne parlait pas parce que, à cause des violences verbales et physiques, je pense qu'il avait perdu l'usage de la parole. Et les gens pensaient qu'il avait un retard. C'est le dernier. Et les gens pensaient qu'il avait un retard. Et moi, j'étais persuadée que non. Et je me rappelle que la première chose qu'il m'a dit, d'ailleurs, j'ouvre la parenthèse et je la referme aussitôt, c'est « Maman, ils ont démoli la boutique ». Et donc, je me suis rendu compte qu'il avait tout à fait du vocabulaire et du langage. Je les ai assis, je referme la parenthèse, je les ai assis je leur ai dit, papa et maman vont se séparer. Vous voyez que ça ne va pas. Voilà, ceci, cela, cela. Pour un temps, on va vivre chez papy et mamie. Je vais rester auprès de vous. Je vais vous accompagner. Nous allons prier ensemble. Je serai plus présente. On sera plus close. Et ça va bien se passer. Et bon, ils ont compris avec des mots d'enfant. Et aujourd'hui, on a gardé cette complicité. Et voilà. Et bien, ils voient leur papa toujours, ça va? Alors, j'ai créé un groupe qui s'appelle Papa et nous sur WhatsApp. Chacun a le numéro de chacun. S'ils ont envie de se parler, ils se parlent. À ce que je sache, il a dû parler 2 ou 3 fois en leur proposant un resto. Et je crois qu'ils ont envie d'au-delà d'un resto. Bien sûr. Et donc, ce n'est pas aller bien loin, à mon avis. D'accord, très bien. Toi, tu dis que tu n'as pas j'ai pas d'enfant avec lui. Alors, ça fait combien de temps maintenant que vous êtes seule? Seule, pas mariée, je veux dire. Au mois de juillet, ça fera 1 an. Ça fera 1 an. Et toi? Ça fera 10 ans à la fête des mères. Ça fera 10 ans. Donc, est-ce que vous vous dites, il y a un temps que je dois observer avant de me remettre en couple? Alors, je suis obligée d'avoir une réponse double. Ouais. Avant de me remettre en couple, il y a la notion de femme et il y a la notion de mère. Je vais tout de suite parler d'en tant que mère. Je me retrouve avec une petite fille de 6 ans, de 4 ans et un petit garçon de 3 ans. J'ai 2 filles. J'entends tellement de choses sur les abus sexuels et tout ça que je me dis, je prends le temps de construire ces enfants, de les reparamétrer parce que qu'on le veuille ou non, qu'on arrête de dire que ça n'a pas d'impact sur les enfants. Bien sûr. Ça en a. Je les reparamètre, je discute avec eux.
je leur donne une personnalité affirmée, je leur apprends à prier, à savoir faire tout ce qui est combat spirituel et autres, parce qu'ils sont plus vulnérables, étant donné qu'il n'y a pas le chef de famille, donc il y a une porte qui est ouverte et il faut la refermer permanemment. Donc, quand quelqu'un met sa main sur ma tête, comment je dois prier? Quand il y a telle chose, comment je dois prier? C'est des choses qu'il faut savoir. Donc, je les rends autonomes d'un point de vue spirituel. Je les rends autonomes d'un point de vue purement physique. Donc, j'ai pris le soin de ne pas prendre de maître de maison et vraiment de les enseigner moi-même pour leur donner des bonnes bases, aussi des bases éducationnelles dans la façon de savoir-vivre, le savoir-être et ces choses-là. Et je me dis que là, maintenant, 10 ans plus tard, c'est bon. Okay. Le job est fait. Maintenant, en tant que femme, quelques mois après, je me rappelle qu'on m'a demandé en mariage. J'ai souri, j'ai fait un bisou dans le cou et c'est pas allé bien loin parce que la vie est cyclique et en général, c'est des cycles de 3 ans. Et tant que ce cycle de 3 ans n'est pas passé, je pense, et ça n'engage que moi, qu'il est prétentieux de penser que les blessures intérieures sont réglées. C'est clair. Parce qu'on ne va pas dans un autre foyer pour faire vivre ce qu'on a vécu. C'est ça. Ça veut dire que dès que peut-être que le chéri prochain va me dire chérie, s'il te plaît, tu peux me prêter 50 francs. Voilà. Je vais sauter sur lui. C'est comme ça toujours. C'est comme ça vous êtes. Alors que ça n'a rien à voir. Voilà, le monsieur peut être un multimillionnaire et peut ne pas avoir d'argent. Et souvent, même les gens qui ont de l'argent n'ont pas de liquide. Des liquides sur eux, exactement. Donc, voilà, il faut prendre le temps de guérir, de cicatriser. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Qu'est-ce qu'il a fait de mal? Où est-ce que j'ai fauté? Et ce genre de choses-là. Et selon moi, en tout cas de ce que j'ai vu, il faut 3 ans. Il faut 3 ans moins, d'accord. Et toi, Adja? Non, pas du tout pour moi. Adja, pas dans mon rêve, souvent. Vas-y. Bon, moi, voilà, là, je rigole, mais c'est vrai. Oui, c'est vrai. Mais toi, oui, ok. J'aime bien mettre l'humour dans tout. Oui. Effectivement, je viens de loin comme j'ai galéré vraiment. Au jour d'aujourd'hui, je suis avec une personne. Tu es avec une personne? Oui, je suis avec une personne. Ok. Et moi, j'ai encore des blessures, hein, comme il le dit. Les blessures, ça, tu passes, c'est comme une plaie. Ouais. C'est là. Et il y a la méfiance qui est là. Ouais. C'est l'autre personne qui vient vers toi, tu es méfiante automatiquement, tu te braques. Ouais. Et lui, c'est un homme de Dieu comme elle. Et il a su me relever. Ok. C'est Dieu qui m'a fait grâce. Cette personne vraiment prend soin de moi. Pas financièrement, comme on le dit, non. Moralement déjà. Ouais. Il m'écoute. Ouais. Franchement, il ne donne pas l'essence, Dieu merci. Elle n'a pas besoin, elle en a Elle déjà. a besoin d'essence, ok. Bon, franchement, il m'a beaucoup écouté, il m'a beaucoup soutenue. Ouais. Même dans le deuil de ma mère, même avant ça, il était là pour moi. Ok. Même mon mari, je le mettais en prison, avec tout ce qui s'est passé et tout. Il m'a dit non, ne le fais pas. Ok. Laisse-le avec sa croix. Même si ce n'est pas reconnaissant. Dans la vie, même si quelqu'un te donne 1 franc, te donne à manger même une baguette, sois reconnaissant. Ouais. Donc laisse-le avec sa croix. Ok. Et cette personne, franchement, me parle beaucoup. C'est comme un ami. Un amant, c'est tout pour moi, en fait. Donc, il est vraiment une force. Il est venu t'apporter le soutien moral et psychologique dont tu avais besoin. J'avais besoin. C'est ça. Voilà. C'est surtout ça. C'est la tête, en fait. C'est ce que je recherchais depuis longtemps, et je l'ai trouvé. Elle a fait d'une pierre deux coups, en fait. Elle a fait d'une pierre deux coups. C'est-à-dire qu'elle a le suivi psychologique ou spirituel nécessaire pour pouvoir se relever. Et d'autant qu'il n'y avait pas d'enfant engagé. Il n'y a pas d'enfant entre nous. Parce que quand il y a des enfants, c'est compliqué. Oui. Et quand il y a le divorce, il y a je lui pardonne et je me pardonne. Et je pardonne aussi. Et se pardonner, ça, c'est plus compliqué. Bien Se sûr. pardonner à soi-même, c'est bien déjà, plus compliqué. Alors aujourd'hui, pour des femmes qui regardent mais qui ne sont pas aussi stables financièrement, bien sûr. on dirait que c'est difficile. C'est difficile. Elles auront du mal à partir. Oui, ça, parce c'est vrai. qu'elles vont peut-être se retrouver à ne pas avoir de maison, elles vont se retrouver à ne pas avoir Le regard aussi extérieur. Et puis le regard extérieur et tout. Est-ce que vous avez été victime du regard extérieur? Oh là 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 là. Non, moi, c'est mondial. Hein. Un pasteur, Claire, qui n'est pas mariée, elle est venue voler notre mari. Et puis on a dû remettre en cause aussi Au ministère, bien sûr. Mais bien sûr. Alors si tu vas à l'église, elle n'est pas mariée, il faut la mettre un peu loin parce qu'il ne faut pas que... Voilà. Tu es Claire, tu n'es pas mariée. Tu prêches le feu en plus. Et c'est pour ça que j'accompagne les femmes aujourd'hui parce que c'est vraiment impensable. Pareil, je me rappelle une fois, ça c'est une anecdote, j'arrive à une fête, c'est la dot de ma collègue à l'époque, je travaillais en banque jusqu'à il y a peu, et j'arrive à la fête et son mari commence à me regarder. Alors moi, je détourne le regard, enfin pas le mari de mon ami, une autre personne commence à me regarder, je détourne le regard, je vais à mes occupations, mon ami se marie, je parle avec les collègues et ceci et cela. À un moment donné, elle a pris son deuxième pagne, elle l'a attaché sur le cou de son mari. Elle s'est assise sur les jambes de son mari.
Et puis elle a passé sa main, genre, c'est mon territoire en fait. Aïe. Et je me suis dit, mais tout ça pour ça. Franchement, je veux dire, c'est quel manque de confiance en Elle soi, quoi. aurait dû mettre carrément une laisse Il m'appartient. et puis mettre une partière, un écriteau, c'est le mien. Mais est-ce quoi. que c'est plus difficile quand ce regard-là est soutenu par des femmes plutôt que par des hommes? Parce que généralement, on se dit une femme doit comprendre, enfin, elle n'est pas censée te juger, mais quand ça vient... quand ça vient Le des- pire, c'est que les femmes, on est les plus mauvaises. Pire, on Ouais. est plus mauvaises. Malheureusement. Moi, franchement... En fait, les femmes mariées, mais pas toujours. On a l'impression que ça n'arrive qu'aux autres et qu'elles vont devenir, elles vont être éternellement mariées. Ouais. Ben oui. Mais surtout les nouvelles mariées. C'est vrai, c'est vrai. Ouais. Elles ont une estime et un ego c'est surdimensionné, persuadées que certainement c'est une mauvaise femme parce que moi, jamais Moi, je quitterai mon mari. jamais. Ok. OK. Laissons Allons-y. Laissons le temps. Le temps, c'est l'autre nom de Dieu. Oui, et oui, toi aussi, le regard extérieur. Oula, le regard extérieur. Déjà, comme on est public déjà tous les deux. Imaginez-vous Facebook, Ouais. la télé, Ouais. le monde entier. C'est le monde entier. Et le pire, ce monsieur, il a le culot de se mettre à la télévision pour me dénigrer encore pire. Dans ta fille de me violenter. Non, hein. Tu vas encore t'asseoir à la télé, une chaîne concurrente. Ah ouais? Et tu vas encore me dénigrer là-bas. Ah, on peut faire ça. Waouh. Mais imaginez-vous un peu les commentaires, les Ben, insultes. j'imagine. Et le pire de tout ça, c'est qu'avec avec toutes les violences, c'est moi quand j'ai parlé à l'autre de votre chaîne concurrent, moi ça a été preuve. Hein. Je suis une petite blanche dans ma tête, hein, et les vidéos, tout ça. Parce que quand il me violentait, mon petit frère était là, il a tout filmé, il en avait tellement marre. Donc il avait filmé, donc il a été preuve qu'il Ok. va dénigrer les personnes. Le problème, c'est comme on l'a dit, ça fait mal. Ouais. Mais moi, ça m'a rendu plus forte encore. OK. Je suis une femme forte. Je ne vais pas laisser abattre. Ouais. C'est trop facile. Ben oui, Au j'imagine. contraire, ça m'a redonné, ça m'a reboosté encore. C'est ça. Oui, pourquoi? À cause de lui, j'ai fait peut-être 6 ans dans ça, là. Tu vois que tu vas me détruire jusqu'à ce niveau-là? Non, jamais. Et du Je suis coup, d'accord, ça. aujourd'hui, On est à la avec, fin de l'émission, hein, Du vas-y. coup, aujourd'hui, avec le recul, si un homme venait à vous draguer, quels seraient les critères pour vous de sélection? Quel échange vous aurez avec lui? Les conditions avant de vraiment vous engager? Pour être sûr que c'est le bon. Rapidement. J'ai eu quelqu'un dans ma vie pendant 4 ans, pendant ces 10 ans-là. Mais en tout cas, les critères premiers, c'est qu'un homme responsable. Ouais. Un homme responsable et responsabilité aussi envers Dieu. Donc, qui aime Dieu, Aime Dieu. qui est responsable et qui aime mes enfants. Il est obligé de les Ça, aimer. C'est un package. Il n'y a plus package. maintenant Mathilde toute seule. Il y a Mathilde Et les enfants. avec 3 enfants. D'accord, très bien. Et Adja, même Moi, si c'est déjà... Moi, c'est c'est déjà... ouais, elle aime mes enfants. Moi, j'ai 3 enfants aussi. Hein. OK. Voilà, donc, il adore mes enfants. J'adore ses enfants. Il est mature. Il sait ce qu'il veut dans la vie. Voilà. D'accord. Et financièrement aussi, Et ça compte? financièrement, ça va Les de personnes deux doivent côtés. pouvoir s'occuper Quand même, de- oui. Il faut qu'il l'aide. Ah, c'est la base. Non, non. Il a déjà le gâteau. Il a même la cerise. Voilà, tout est déjà acquis. Il n'y a plus de la crème. Voilà. Non. Après, elle a plus le beau temps quand même. Ah, quand même. Ça, je suis On va pas tout d'accord. souffrir tous les On va pas jours. tout le Ah, souffrir. mais non. Je suis parfaitement d'accord avec vous. Vraiment, en tout cas, merci beaucoup. Merci, en tout cas, Merci les filles. Mathilde, merci Merci à vous, les Adja filles. d'avoir partagé cette histoire avec Merci. nous. Et puis, bon, ben, écoute, moi, ce que je veux dire, c'est que le mariage est très bien. Ouais, Le mariage, très bien. c'est très beau. Ah oui, Franchement, très je beau. pense que tout le monde devrait se marier au moins une fois dans sa vie parce que c'est bien. C'est bien. Mais aussi, quand ça ne va pas, il faut savoir partir. Exactement. Il faut savoir ses priorités et surtout, il faut se choisir. Moi, je dis toujours ici que j'ai un oncle qui me disait que le mariage, c'est pas l'union de deux libertés. C'est pas la fusion de deux libertés, c'est l'union. Il y a l'union. Donc, il ne faut pas se dire que je suis dans lui, il est dans moi. Non, il faut exister quand même séparément. Et comme ça, vous avez le temps chacun de respirer, chacun d'être équilibré. Parce qu'après, c'est ce qui se passe quand il y a le divorce. On a l'impression que l'autre est carrément anéanti parce qu'elle a dédié toute sa vie à une personne. Oui. Et c'est ça l'erreur à ne pas commettre. D'accord? Merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour un nouveau numéro. Merci, les filles. Vous venez de suivre Les Femmes d'ici avec Double Millionnaire. Nivea Nourishing Cocoa, le lait corporel, vous a offert Les Femmes d'ici.